Vous avancez dans une ruelle sombre. Face à vous, un homme d'1m80 vous fait face. Son teint est blafard, ses yeux sont vides. Oui, ses yeux. Il vous regarde fixement sans dire un mot. Quand vous reculez, il avance. Vous balbutinez quelques menaces, mais l'homme ne s'arrête pas et continue de marcher vers vous. Quand il arrive à votre niveau, vous sentez le temps se ralentir. Vous arrivez à voir votre propre reflet dans ses yeux, sans vie. Il vous bouscule et continue son chemin. Votre cœur continue de battre. Ça, ce n'était rien. Mais une question vous taraude encore. Il ne vous regardait pas. Il n'était pas aveugle, mais il ne vous regardait que comme un objet auquel il n'octroie pas la moindre humanité. J'ai tendance à rendre mal à l'aise les gens. Depuis que j'ai ouvert les yeux pour la première fois, je crois que je n'ai jamais eu de vraie conversation féconde. Je suis, dans la plupart des temps, silencieux. À vrai dire, je n'ai jamais trouvé un quelconque intérêt à répondre ou adresser la parole à qui que ce soit. Au-delà de ça, c'est mon regard qui effraie les gens. Je ne cligne des yeux que toutes les 20 secondes, et je regarde droit devant moi. Je ne me rappelle pas avoir regardé quelqu'un droit dans les yeux. On m'a diagnostiqué d'un autisme psychopathe pour me gaver de médicaments. Mais je ne les ai jamais pris. Personne ne me comprend. Je vais très bien. Je trouve juste que parler à des animaux est inutile. Je travaille dans une maison de retraite, nommée Good Peace. J'ai toujours trouvé ce lieu rempli d'une grande hypocrisie. Ces vieux cochons sourient, alors qu'au fond d'eux, ils tremblent de peur à l'idée de mourir. Je ne m'adresse pas aux animaux, mais je suis parfois obligé de les écouter. La plupart se plaignent, ou se remémorent de leur passé. Honnêtement, je n'en ai rien à foutre. Je fais simplement semblant de m'y intéresser, et je leur réponds par des banalités. Aujourd'hui, un homme m'avait appelé, moi précisément. Je suis entré dans sa chambre, et je me suis installé à une chaise face à lui. Ce qui est pratique avec Good Peace, c'est que les pensionnaires ont leur nom sur leurs vêtements. Je n'ai pas à les retenir. Mais lui, je crois me souvenir de son nom. Ah, Albert Rosenberg, je crois. Je regardais son t-shirt pour confirmer. Raoul Rosenberg. Bon, j'étais pas loin. Raoul était un vieil homme au crâne dégarni par les années. Il portait des lunettes et un appareil auditif. Et malgré tout, il avait quand même des difficultés à voir et entendre. Il avait perdu quelques dents, mais c'était suffisant pour manger sans s'étouffer. Je ne prête pas attention aux pensionnaires de Good Peace. Mais pour Raoul Rosenberg, c'était différent. J'avoue que j'ai une petite préférence pour lui. Comme les autres, son discours est incohérent et sans intérêt. Mais je trouve qu'il est doué pour faire passer le temps. Le vieil homme me regarda et me demanda s'il pouvait me raconter une histoire. Je ne répondis pas, mais il s'exécuta quand même. Je suis juif. Ma mère était juive et mon père l'était aussi. Ma famille était juive déjà depuis plusieurs générations. Les gens n'ont jamais eu de bonnes opinions sur les miens. Ce fut le cas avant, c'est le cas maintenant, et quoi que j'y fasse, ça le sera demain. Je devais avoir 18 ans quand je fus déporté au camp de travail nazi. Ma mère et l'enfant qu'elle portait furent emmenés dans un autre wagon. Je ne les ai jamais revus. Au camp, ils avaient bien fait attention à séparer toutes les familles pour éviter tout problème. Et je me retrouvais seul. Quand je fus projeté à terre avec une pioche dans les mains, je compris que j'étais devenu esclave. J'étais dans la force de l'âge, alors je pouvais m'acquitter des travaux sans trop de peine. Mais chaque soir, nous traînions les cadavres de ceux qui avaient péri. C'est là que j'y ai fait la connaissance d'Hoffmann Müller. Hoffmann était un homme un peu plus vieux que moi, mais le trait qui le marquait le plus, c'était son sourire. Il avait un sourire constant, dévoilant ses dents sales et mal entretenues. Nous étions les plus jeunes, et dans la force de l'âge de notre groupe.
C'était nous qui nous chargeait de traîner les cadavres, morts au travail. J'avais déjà essayé de lui faire la conversation, voire de s'en faire un ami. Mais Hoffman avait un vocabulaire très restreint. Il ne disait jamais plus de 5 mots à chaque phrase, ces derniers n'ayant aucun sens entre eux. J'avais vite deviné qu'Hoffman était victime d'une maladie mentale. Il était néanmoins différent des siens. Son regard n'était pas celui de quelqu'un qui avait une maladie mentale. Il était de ceux qui avaient un profond mépris pour la race humaine. Beaucoup au camp se méfiaient de lui. Peut-être encore plus que de nos geôliers. Il mettait les gens mal à l'aise, et son comportement n'était pas pour les rassurer. Il ne clignait jamais des yeux, et pouvait fixer les autres pendant plusieurs heures sans bouger. Le plus dérangeant était sa manie de ne jamais regarder dans les yeux. Même quand on lui tourne le dos, on sent son regard nous transpercer. Il est déjà arrivé à certains de le voir pencher sur leur visage à leur réveil. Puis, un jour, Hoffman a disparu. Il n'a rien laissé derrière lui. Les soldats l'ont cherché pendant plusieurs jours. Pas une trace, pas un mot. Certains ont été interrogés, mais personne n'avait jamais tenu la moindre conversation avec lui. Le plus vraisemblable était qu'il était mort. Les autres se croyaient débarrassés de lui. Mais un jour, en allant à la douche, quelque chose m'a alerté avec l'un des gardiens. Son regard. Il ne me regardait pas dans les yeux, mais je me sentais transpercé par ce dernier. Le SS était pourtant plus musclé, blond et aux yeux bleus, tout le contraire d'Hoffman, qui était maigre, brun et aux yeux marrons. Malgré cette nouvelle apparence, j'ai su instantanément que c'était lui. Je savais que je ne devais surtout pas entrer dans ses douches, quand il me fit ce sourire plein de dents pourries et trouées. J'ai réussi à ne pas y aller, en frappant un autre garde. J'ai reçu une punition exemplaire, mais au moins, je ne suis pas rentré dans ces maudites douches, tristement célèbres. J'écarquillai les tissus de mon visage pour paraître plus concerné par son histoire. Alors qu'en réalité, je n'en avais même pas écouté la moitié. C'est ainsi avec les animaux. Il a continué son discours avec une morale me concernant. Mais son histoire m'avait tellement fatigué que je n'y prêtais déjà plus attention. Quand vous regardez un animal, vous le trouvez mignon peut-être, et vous faites en sorte qu'il vous aime pour son physique. Peut-être lui avez-vous déjà parlé. C'est pareil pour moi. Je pourrais essayer rien qu'une fois de parler à quelqu'un. Mais vous avez déjà parlé à un animal en attendant une réponse? Pas moi. Je me lève de ma chaise, préparant ses médicaments. Je veux lui en rajouter. Il est temps pour lui de s'en aller. Il commence à se casser. J'irai en chercher un plus jeune demain. Peut-être que ce prochain animal saura me satisfaire. Je lui tendais ces médicaments qu'il engloutissait peu après. Son regard. C'est pour ça que je l'avais sauvé. Il était plein de passion, plein de détermination. Et même maintenant qu'il était devenu un vieux machin, il avait toujours cette flamme dans les yeux. Je décidai de lui faire une fleur, pour la deuxième et dernière fois. J'écarquillai mes lèvres, pour lui montrer mon plus beau sourire. Mes dents étaient sales. Maintenant, elles sont totalement pourries. Chaque surface de mes dents est cariée et irrécupérable. Une odeur de mort et de putréfaction en sortait. Je sortis de la pièce, marchant vers la sortie, ma longue cape noire traînant à mes pieds et ma faux mes dents à marcher. Personne ne faisait attention à moi maintenant. Mais tout le monde pouvait sentir l'odeur de mort sortant de la chambre du vieil homme.